Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Raté, raté, raté. C'est bon. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti! Bonjour tout le monde, la société est-elle en progrès? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui à nos chers inconnus de la rue. C'est parti! Est-ce que vous trouvez que la société actuellement est en progrès? Non, plutôt en dégradation. Oui, mais peut-être pas dans le bon sens. Ça dépend à quel sujet, je pense. Après, on peut en parler longtemps, mais toi, tu dirais non? Ouais. Je dirais non. Ouais, je dirais non par rapport à avant, ouais. Les gens sont souvent sur leur téléphone et ils vivent que par le paraître, les réseaux sociaux et tout ça, donc je trouve qu'elle est en déclin. Et je pense que oui, il y a du progrès sur pas mal de registres. Ouf, il va me falloir du temps pour répondre à ça. Moi je dirais que non. Il y a encore des progrès à faire, je pense. Déjà avec le Covid, déjà en 2020, jamais j'aurais pensé qu'on serait dans cette situation-là. Et je m'imaginais pas qu'on allait qu'on allait être aussi en retard. Moi j'imaginais plutôt 2020 quelque chose de futuriste, limite des voitures qui volent, et là j'ai l'impression qu'on revient en arrière. On progresse sur pas mal de choses, mais peut-être pas sur les bonnes. Moi je dirais pour les idéaux moraux, oui, c'est en progrès. Est-ce que ça correspond au monde que vous aviez imaginé quand vous étiez plus jeune? Non, pas du tout. Parce que là, il y a vraiment une ascension ces dernières années. Non, franchement, pas, non. Au niveau de l'écologie, là on voit qu'une ville comme Bordeaux, il y a quand même plus de vélos, il y a le tramway qui a pris plus d'importance, il y a pas mal de grandes villes aussi en France qui ont gagné des élections au niveau écologique. Après il y a beaucoup de progrès qui restent à faire encore dans ce domaine-là, on attend des actions là-dessus. Je dirais que ça stagne un peu actuellement. En fait, déjà ça dépend de quelle société on parle, parce qu'en France, je pense qu'on stagne un petit peu. Parce qu'on pense qu'il faut le progrès avant tout, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Et certaines situations, ça nous fait régresser en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en général, elle progresse toujours quand même. Je pense qu'à la fin de la journée, on va dans la meilleure direction quand même pour tout le monde. Mais actuellement, je dirais qu'on stagne. Aujourd'hui, en 2020, quoi. Donc, voilà. Vous trouvez que les relations humaines s'améliorent ou pas? Je sais pas, les réseaux sociaux permettent de créer plus de liens entre notamment les voisins ou quoi, mais c'est vrai que non, dans un certain sens, il y a quand même plus d'éloignement et je sais pas trop comment expliquer, mais une distance entre les gens de plus en plus, et un fossé social qui se creuse, je trouve, entre les classes hautes et les classes basses. Déjà le confinement, le fait de se retrouver dans tout ce qui était nécessaire, genre la nourriture et tout s'est arrêté, j'ai l'impression que c'est un petit peu retour à l'essentiel et non pas comme je l'imaginais quand j'étais petite. 2020 pour moi c'était... voilà. On progresse dans la technologie, etc., dans certains mondes scientifiques, mais peut-être pas dans les bonnes pratiques, les bonnes habitudes. Dans le social, je trouve que c'est pas terrible. Égalité homme-femme, comme vous avez dit juste avant Égalité homme-femme, moi je pense qu'on progresse. Technologie, on progresse évidemment. Et après, est-ce que sur le marché de l'emploi, on n'est pas en train de régresser avec toutes les crises qui se passent en ce moment? Enfin, il y a plein de sujets. Vous trouvez qu'en ce qui concerne les relations humaines, il y a une progression, les gens? Oui, il y a une progression, surtout je pense en entreprise par exemple. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui essaient d'avoir un travail social par exemple. C'est-à-dire beaucoup plus des managers plus sociables, plus vivants, et je pense que ça s'améliore vachement par contre, ça oui. Je dirais que le progrès, c'est pas forcément positif. C'est avancer, mais peut-être qu'on n'avance pas dans le bon sens, quoi. Vous trouvez que les relations humaines, elles sont en progrès? Non. Non. Entre les téléphones, les réseaux sociaux, Instagram, le Covid, etc., le communautarisme qu'on nous fait manger à longueur de journée à la télé, j'ai l'impression qu'on est une fourmilière et on est tous éclatés. Et on n'est pas foutus de... Comment ça? On est plus soudés qu'entre nous. Moi, c'est plus au niveau de l'avancée technologie, pour moi, ça se dégrade à cause de ça. Les relations sont beaucoup moins simples qu'avant, je trouve. Par rapport quand on entend nos parents parler de leurs expériences passées quand ils étaient plus jeunes à notre âge, à la vingtaine. J'ai l'impression que ça va être un peu mieux par rapport à maintenant. Et sur d'autres domaines, il reste aussi beaucoup de progrès à faire.
notamment l'égalité homme-femme, que ce soit au niveau de l'emploi, du travail, de la place dans la ville, etc. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire, mais j'espère qu'on est sur la bonne voie. Pour moi, le gros coupable, c'est les réseaux sociaux qui ont été créés pour rassembler les gens, et pour moi, ils font l'inverse, ils éloignent les gens au final, dans la plupart des cas, sauf pour quelques situations où c'est pratique, les gens sont plus dans le paraître et dans la distance au final. Après, moi je disais en général, plutôt en politique et de niveau sociétal de la société, en général, je pense que pour le moment, c'est moyen quoi. Et voilà. Est-ce que ça correspond au monde que vous aviez imaginé quand vous étiez plus jeune? Pas du tout. Et c'est pas un monde que je souhaiterais pour mes enfants, et donc c'est vrai que en grandissant je me rends compte que le monde d'adulte est vraiment creusé entre les classes basses d'où viennent mes grands-parents, voire mes parents, et les classes hautes qu'on cherche à atteindre. Il y a quand même une marche assez haute. En ce qui concerne les relations humaines, est-ce que vous trouvez que la société est en progrès ou en déclin réellement? Non, déclin, parce que j'ai l'impression que c'est un peu chacun pour soi, un peu plus égoïste. Il y a un peu moins de soutien entre les gens, j'ai l'impression. Après, non, il y a des gens aussi où il y a quand même des gens qui restent, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de criminalité, plus d'agression, plus de... Voilà. Après le Covid, c'est débat droits de la femme, violence sur les femmes, etc. Donc c'est pareil, ça crée énormément de distanciation sociale dans les familles, dans les couples, dans les futurs couples, etc. Voilà. C'est très positif. Est-ce que vous diriez que l'histoire se répète, que l'être humain n'apprend rien? Par rapport à quoi? Ça a une question visée ou... Quand on voit les dirigeants de certaines grosses puissances mondiales, on peut se dire que l'être humain n'apprend rien et l'histoire se répète. Vous trouvez que les relations humaines justement entre les gens, elles se dégradent? Ouais, plus dans du communautarisme, moi. Pas forcément, ça peut être même entre, on va dire, personnes de même groupe social ou ça, mais les personnes vivent souvent entre elles en fait. Par exemple entre groupes d'amis et tout ça, et je trouve qu'elles se mélangent moins avec les autres, et on vit plus chacun regroupé de notre côté. Les gens ne se rencontrent pas entre par exemple différentes classes sociales ou différentes ethnies, etc. Est-ce que vous considérez que, en ce qui concerne donc l'évolution des relations humaines, il y a un progrès réellement? Alors c'est une vaste question, les relations humaines, mais en tout cas j'espère qu'on vit dans une société où les relations humaines ont leur importance, le respect notamment, et que ce soit dans la rue, à l'échelle d'une société ou chez soi, on essaye de respecter ça et de faire attention aux autres tout simplement. Quand vous étiez jeune, vous imaginiez la société comme elle est maintenant? À peu près oui. Par exemple, si on parle au niveau des guerres, il y a quand même, en termes de nombre de guerres dans le monde, ça a beaucoup diminué quand même. Les gens apprennent quand même à être plus pacifistes et à plus essayer de comprendre l'autre dans l'ensemble, mais il y a quand même des régions où c'est encore le bordel. Si vous pouvez faire quelque chose justement pour améliorer un peu ça, qu'est-ce que vous feriez en premier? C'est une excellente question. J'allais dire, j'ai tendance, mes études vont me permettre de monter dans la classe sociale, je l'espère, et d'avoir un bon travail, et j'allais dire essayer de rester humaine et de garder les valeurs que mes parents m'ont inculquées, et aider ceux qui en ont le plus besoin. Vous considérez que si les gens étaient plus sensibilisés à l'entraide, ce serait ça l'évolution? Ouais, je pense, j'espère. Est-ce que vous diriez que l'histoire se répète, que l'être humain n'apprend rien? Ouais, exactement. Je dirais que j'ai l'impression qu'on est dans un cycle. Donc oui, les choses se répètent, on avance petit à petit, mais peut-être pas sur les sujets qui se répètent, quoi. Si vous pouviez changer quelque chose, qu'est-ce que vous feriez? En général, du tout. Freiner le progrès perpétuel, la recherche de progrès, technologie, freiner un peu ça, et si on reste toujours dans le même sujet, après on pourrait parler d'autres choses, mais... Quand on dit capitaliste,
Non, mais freiner là, ça va beaucoup trop vite. On le voit, on l'a subi là avec le coronavirus, tout va trop vite, on commence tous à être trop dépendants des uns des autres. Et c'est juste de calmer freiner un peu ça. C'est quasiment impossible, je pense. Comment vous voyez l'avenir, vous, maintenant, de la société, telle qu'elle est partie? Alors, je suis de nature optimiste, mais bon, comme je disais juste avant, il y a quand même pas mal de progrès à faire, notamment au niveau environnemental. Donc là, si on fait rien, concrètement, je suis pas méga optimiste sur les années à venir, sur les 20 prochaines années ou les 30 prochaines années. Donc j'espère qu'il y aura des choses un peu plus radicales qui seront faites. Donc, mais après, je suis moi à titre personnel plus optimiste. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Qu'est-ce que vous feriez pour améliorer réellement les choses actuellement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça dépend, il y a plein de choses à faire. Déjà, réduire les inégalités. Déjà, pour moi, c'est la première évidence. Réduire les inégalités, mais c'est-à-dire sur une grande échelle, c'est-à-dire par exemple dans la charité ou ce genre de choses. Et essayer d'être plus aimable avec tout le monde, soi-même. Si déjà, tous ensemble, on fait à petite échelle, ça s'améliore sur le long terme, je pense. D'être moins agressif. Et sur le long terme, oui, ça s'améliorera naturellement, je pense. Et on ira dans la bonne direction au final. Ouais. Maintenant, on est dans une sphère, dans une boucle qu'on peut pas casser. Et là, on l'a un peu cassé avec le coronavirus, dans le sens où on a stoppé un peu l'économie pendant 2 mois. Et là, on va le manger dans 1 an, 2 ans. Ça va être compliqué, quoi. Est-ce que vous diriez que l'histoire se répète et que l'être humain n'apprend rien? Oui. Absolument, je trouve qu'on a du mal à tirer des leçons de l'histoire et on le voit au niveau des guerres que certaines histoires se répètent malheureusement et que l'humain n'a tiré pas beaucoup de conséquences, pas beaucoup de leçons. Est-ce que vous considérez que l'histoire se répète, que l'être humain n'apprend rien réellement? Oui, évidemment, il y a des choses qui se répètent. Après, on essaye d'apprendre de nos erreurs passées, mais peut-être qu'on a la mémoire courte et que c'est des erreurs passées du dernier siècle, mais qu'on se rend pas compte aussi qu'il y a d'autres choses qui ont été faites et qu'il y a d'autres erreurs qui ont déjà été faites et que voilà, qu'il serait bon de regarder peut-être encore plus en arrière que juste la veille et la dernière catastrophe qu'on a eue. Si vous deviez faire quelque chose et que vous aviez ce pouvoir-là, par quoi vous commenceriez? Par quoi je commencerais? Plus de capitalisme. Voilà, courir après plus de profit tous les ans, sachant qu'on n'a pas les ressources suffisantes ni les bras suffisants, ça n'a aucun sens. Et puis voilà, je commencerai par là. Parce que je pense que c'est le système en lui-même qui va pas, c'est pas le gouvernement ou les gens. C'est un système qui se mord la queue. Si on nous demande de faire plus 5% tous les ans, au bout de 20 ans, on peut pas faire plus 100%, c'est pas possible. Comment est-ce que vous voyez réellement l'avenir maintenant dans cette société? Moi j'espère que ça aille mieux, mais j'ai un côté où j'aimerais bien qu'il y a plus d'écologistes, on va dire, qui font plus attention à l'environnement et tout ça. Mais des fois on a quand même, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a toujours des gens qui s'en foutent complètement de l'écologie, qui continuent à jeter les masques par terre. Voilà. Donc et moi j'ai peur que ça soit le côté un peu négatif qui sera plus tard. Quand vous étiez jeune, est-ce que ça correspond, est-ce que la société elle correspond à ce que vous aviez imaginé? Je pense qu'on est encore trop jeune pour. Quand j'étais plus jeune, je m'imagine pas la société quand j'avais. Là, on a 24 ans. J'attends de voir. Je pourrais te répondre à la question plus dans 10 ans, je pense. Est-ce que vous diriez que l'histoire se répète, que l'être humain n'apprend rien? Ouais, et que j'ai l'impression que ça a fait ça et puis on a assez évolué et que là on revient en arrière. C'est comme les bébés quand ils naissent, ils sont à 4 pattes. Après on est adulte à 2 pattes et quand on est vieux, on est voilà. Et si vous pouviez faire quelque chose justement pour améliorer, la faire plus progresser, qu'est-ce que vous feriez? Faire progresser quoi? La société. Je suis pas président, j'aurais pas la solution tout de suite, mais franchement je sais pas du tout. Moi je pense un mélange des classes sociales, par exemple déjà à l'école, au moins à l'école que des personnes d'un assez haut niveau social rencontrent des gens d'un niveau social plus bas pour qu'il y ait parce qu'ils sont vraiment séparés entre eux et du coup c'est ça qui va créer de la discrimination et tout ça et du coup de mauvaises relations entre les personnes.
Sur 20 ans, elle a forcément amélioré, mais sur le court terme, je pense que sur les 5 dernières années, on a régressé plus qu'autre chose. En gros. Mais sur 20 ans, bon, je pense que oui, c'est mieux qu'il y a 20-30 ans, quoi. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Flou. Assez flou, j'avoue que je ne sais pas du tout ce qui est... rien qu'au niveau du marché de l'emploi et de voir l'environnement aussi, on le voit bien avec le corona, comment ça va évoluer, les conditions climatiques dans 10 ou 20 ans, ça va pas être les mêmes qu'actuellement. Comment vous voyez l'avenir maintenant? C'est inquiétant. Ouais. Je trouve ça inquiétant. On dit ça, mais je pense pas que ça ne se fera pas. Hein. On va rester comme ça, avec des relations en déclin, avec les réseaux sociaux qui vont monter, et les classes sociales se séparent, les différentes ethnies se séparent, et ouais, c'est un avenir inquiétant. C'est pas le progrès pour vous tout ça? Non. C'est bientôt la fin du monde de toute façon. Qu'est-ce qu'on devrait faire réellement pour essayer d'améliorer la situation? Alors là, ça c'est l'humain et je pense pas. Enfin, c'est à chacun de prendre conscience de ce qu'il faut faire. Et comment vous imaginez l'avenir? Incertain, complètement incertain. Honnêtement, moi j'essaye de pas l'imaginer parce que déjà quand on voit l'actualité au quotidien, ça déprime et puis après il y a aussi les médias qui sont censés relater que des mauvaises nouvelles. Donc moi j'essaye de même plus regarder l'actualité parce que sinon ça me déprime, donc alors parler de l'avenir, ou mieux pas. Est-ce que ce monde correspond à celui que vous imaginiez quand vous étiez jeune? Alors, j'imaginais pas grand-chose quand j'étais jeune. Si, en tout cas, moi je peux déambuler tranquillement dans la rue, donc j'estime avoir de la chance et de faire partie des gens quand même chanceux de pouvoir vivre en France et me balader à Bordeaux aujourd'hui. Mais j'espère que ça sera un monde encore plus respectueux à la fois de la nature, de l'environnement et des hommes et des femmes qui se dessinera à l'avenir. Est-ce que la société elle correspond à ce que vous aviez imaginé quand vous étiez jeune? Pas du tout. J'étais un pro écolo en étant gosse, mais je me suis vite rendu compte que c'était un business. Et non, je dirais que l'école ne nous prépare pas à la vie active. Elle nous prépare à être des bons ouvriers de 9 à 17 du lundi au vendredi, mais elle ne nous prépare pas à trouver un travail, un logement, les taxes d'habitation, les ceci, les cela, tous les petits problèmes de la vie, on les apprend pas. On est balancé dans le bain, et le pire ça doit être pour les étudiants qui doivent faire leurs études plus un travail à côté. Ouais, c'est pas terrible. Est-ce que vous diriez par exemple que l'histoire se répète, que l'être humain n'apprend rien? Ça se répète toujours, oui. Ça se répète toujours, oui, mais je pense que par exemple les gens aujourd'hui s'en sortent mieux qu'il y a 200 ans, quoi. Il faut se rappeler même qu'il y a 50 ans, quoi. On est dans une période de l'histoire où on est quand même les mieux lotis, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui semblent l'oublier. Donc, et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on cherche toujours à l'individu plus que la société dans son ensemble. Et c'est ça qui pose le problème, je pense, aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui pensent par exemple pour un petit groupe plutôt que de penser pour ce qui serait bien pour tout le monde au final, c'est ce que je veux dire. Et c'est ça le problème pour moi aujourd'hui, quoi. C'est qu'on pense trop à vraiment soi-même ce qu'on est, plus que ce qu'on pourrait tous être ensemble, quoi. Voilà.